Bonsoir et bienvenue dans cette édition tout en images du lundi 21 octobre. Au sommaire, le projet de loi de finances. Il va enlever les subventions aux radios associatives qui se mobilisent pour ne pas perdre ses fonds. Conséquences aussi sur le CCAS du Mans, vous le verrez dans cette édition. Et puis la rue du Docteur Leroy, de nouveau envahie pour la deuxième édition du brunch ce dimanche. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Fréquencier 87.9 FM. Fréquencier, c'est une des 8 radios associatives que compte notre département. Pour faire tourner l'antenne, ils sont 3 salariés, 2 animateurs et un technicien. Quand tu es technicien dans une radio, c'est juste que tu veilles à ce que tout se passe bien, que ce soit dans les émissions en direct, que ce soit sur la diffusion, la programmation. Animation, playlist, montage, mais aussi initiation aux médias avec les collégiens et lycéens. Fréquencier, comme les autres radios associatives, ouvre le micro à tous ceux qui veulent l'expérimenter. Un véritable centre de formation. Il y a beaucoup de personnes qui passent par la radio associative. Si on ne peut pas les accompagner, ils ne pourront pas accéder derrière au poste dans les radios commerciales ou même dans les télés ou autres. Chaque année, l'association reçoit de l'État environ 70 000 €, mais avec le projet de loi de finances, le montant pourrait être amoindri. Vendredi 18 octobre, les organisations représentatives de ces radios ont rencontré la ministre de la Culture, Rachida Dati. Elle nous a plutôt envoyé un bon signe. Maintenant, il va falloir voir ce qui se passe après avec les débats en commission et puis le vote final. Parce que c'est désormais aux élus de prendre position sur le sujet. Julie Delpech, députée de la première circonscription et membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation à l'Assemblée nationale, a déposé un amendement pour établir les moyens alloués au FSER à leur niveau de 2024. Beaucoup de députés et de sénateurs de tout l'arc politique, depuis LFI jusqu'au Rassemblement national, pensent que c'est important de sauvegarder les missions de communication sociale de proximité assurées d'après la loi par les radios associatives. On en a besoin sur tous nos territoires jusqu'au dernier kilomètre. La prochaine échéance dans ce combat des radios associatives devrait avoir lieu ce mardi, une audition par le rapporteur spécial pour la Commission des finances sur les crédits médias. Autre conséquence du projet de loi de finances, le gouvernement veut économiser 5 milliards d'euros sur les budgets des collectivités territoriales. Un effort financier pour le Centre communal d'action sociale, dit CCAS. Il y a des choses qui seront retardées dans le temps, alors qu'il y a des choses qu'on doit faire immédiatement. Et il y a une chose sur laquelle on ne peut pas différer, c'est toute la politique sociale et solidaire de notre ville, via le CCAS du Mans par exemple. Les tarifs des prestations sociales seraient réévalués à la hausse compte tenu de l'inflation. Une restriction budgétaire qui impacte les principaux concernés. On sent bien aujourd'hui que quand les personnes viennent là, elles ne viennent pas uniquement chercher une aide alimentaire ou une aide financière, parce que leur situation est tellement catastrophique qu'ils ont besoin qu'on intervienne dans d'autres domaines. Sauf que ça, on ne pourra pas le faire parce qu'on n'aura pas les moyens de le faire. Pour pallier les pertes, le CCAS du Mans envisage de suspendre certains projets déjà envisagés. Ce week-end, c'était le congrès des maires à Maillet, avec évidemment au cœur des débats la loi de finances de l'État. Le thème du congrès était la décentralisation. Les élus ont aussi interpellé le Premier ministre en se tenant devant l'estrade avec leur écharpe tricolore. Ils réclament plus de moyens et la confiance de l'État. A noter que le congrès comptait une nouvelle maire parmi les 354 du département. Catherine Donnet, au centre de l'image, a été élue vendredi édile d'Ivry-le-Paulin. Elle succède à Christian Lelarge, décédé brutalement au mois d'août. Des informations pratiques, les trams ne circulent plus en semaine après 20 heures pendant les vacances de la Toussaint. La raison, des opérations de maintenance sur les lignes T1 et T2. En attendant, les lignes de bus B1 et B2 prendront le relais. Pour plus d'informations sur les arrêts et les horaires, rendez-vous sur le site ctram.fr. Autre information, au niveau du rond-point de l'Océane, le passage souterrain dans le sens Le Mans-Alençon sera temporairement fermé dès 9h ce mardi 22 octobre jusqu'au mercredi 23 octobre en fin de journée. Des travaux sur l'assainissement pluvial et d'entretien seront réalisés. La rue du Docteur Leroy se métamorphose ce dimanche 20 octobre. Pour certains passants, difficile de savoir quoi choisir pour le brunch. Je viens quasiment tous les jours faire mes petites courses dans ce quartier. Et là, je vais tester le brunch et du coup, comme je connais pas mal les produits, j'ai envie de tout manger. Pour d'autres, ce n'était plus une question de choix, mais d'arriver au bon moment. J'étais venu l'année dernière, je crois que c'était la première édition, et c'était très sympa. J'étais venu trop tard, et vers un peu après 13h, et il n'y avait plus rien, donc là on avait envie de venir plus tôt
en profiter. Après le succès de la première édition en 2023, une vingtaine de commerçants se sont mêlés à la fête. En plus d'une grande partie de la rue du Docteur Leroy, la rue du Tertre et la rue d'Alger sont mobilisées. Une nouveauté cette année. L'année dernière, on s'est fait prendre un peu par les manceaux qui étaient beaucoup plus nombreux que prévu. Donc les stands ont été pillés très vite. Là où cette année, on a prévu le coup. Normalement, les commerçants auront suffisamment à manger pour tout le monde. Et du coup, on a prévu aussi, on a réorganisé, redisposé pour pouvoir accueillir plus de monde. Alors, pour accueillir tout le monde, une cinquantaine de tables sont installées, accompagnées d'un concert du groupe de jazz Super Pocket, des clients ravis et des commerçants qui comptent perpétuer cet événement. Je pense que c'est un beau reflet de ce qui se passe tout le reste de l'année, donc c'est top. C'est une rue très commerçante qui marche très bien, donc on n'est pas là pour gagner notre vie en tant que commerçant. On est là pour faire connaître notre rue, encore plus. Voilà. Créer une dynamique. Malgré la première heure sous la pluie, les membres de l'association Bienvenue chez les Leroy sont satisfaits du bilan de cette opération, avec plus d'affluence et une meilleure organisation que l'an dernier. Ce week-end, c'était aussi la finale de l'Européenne Le Mans Series avec les 4 heures de Portimao au Portugal. Pour rappel, les 2 premières voitures au classement décrochent une invitation au Mans. L'Oreca numéro 37 Cool Racing s'impose, leur 2e victoire cette saison. L'équipage devance la numéro 14 AO by TF qui remporte le classement général et sera au Mans en juin. Si vous voulez voir encore plus d'images de sport, rendez-vous à 19h avec Antoine Besson et Amoun Chamsoudine pour 72 Sports. Votre journal tout en images revient lui ce mardi à 18h30 sur LMTV Sarthe.